Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Bib, boss, je vous montre après un peu ce qu'il fait, c'est magnifique. On est à l'atelier. Vous l'avez peut-être vu passer en story, mais actuellement, Ella a le Covid. Donc ce vlog qui devait s'appeler on va se faire une super semaine à Paris, je vous montre plein de trucs. Ben, finalement on reste là, hein. On reste avec Ella puisque vu que ma mère est négative, on va pas lui faire garder Ella qui est positive, sachant que ma mère, même si elle a ses 3 doses, c'est quand même une personne à risque parce qu'elle est très asthmatique, elle est cardiaque et tout et tout. Donc voilà, ma mère est en congé forcé. Et du coup, Elissa garde Ella à la maison et moi je bosse un peu. Et les autres jours de la semaine, quand Elissa aura besoin d'avancer sur son boulot, je garderai moi Ella, etc. Elle a été testée positive avant-hier, donc lundi de cette semaine. Et on va la retester demain ou après-demain. Je crois que c'est à J+5 qu'il faut les retester, les enfants. Voilà, j'ai reçu un truc de l'assurance maladie, je regarderai exactement ce qu'ils m'ont dit. Voilà pour ce qui est des nouvelles. Donc ce vlog va se passer essentiellement à la maison et à l'atelier cette semaine. Mais on va sûrement aller un jour la semaine prochaine à Paris, en espérant qu'Ella aille mieux, pour avancer sur la fabrique. Parce que on a besoin d'aller dans certains magasins pour voir un peu ce qui se fait. Et pour un peu avoir des comparatifs, pour un peu décanter tout ce qu'on a dans la tête. Parce que c'est un peu complexe. Il y a tellement 1000 choses à faire. Sinon, je suis sur le du coup 1001ème ou je ne sais pas combien essai de mon gâteau qui est au four. Je ne vous l'ai pas montré la semaine dernière. Je vous avais dit dans le vlog, je vous le montre si c'est bon. Mais c'était pas bon, du coup je ne vous l'ai pas montré. Et là, Bib actuellement est sur les plans de la fabrique. Alors il fait un plan global avec implantation sur le terrain pour qu'on ait déjà une idée. Évidemment, il n'est pas architecte, mais il se débrouille plutôt bien. Évidemment, non. Ouais, montre-nous un peu en 3D là ce que ça pourrait donner. Avec les vendeurs et tout. Tu es prêt? Ouais. Ça peut piquer les yeux. Donc voilà, Bib a fait un petit plan 3D de ce que pourrait être notre petite fabrique avec la boutique, la fabrique et du coup les bureaux. Voilà, on a notre vendeuse qui est ici pour la boutique avec une belle vue dehors. Il y a moi là-bas, je me vois derrière la verrière. On pensait à faire ce concept de boutique séparée par la verrière parce qu'il y aura toujours la cuisine. Vous avez vu, il a reproduit la cuisine de l'atelier qui sera transférée là-bas parce qu'il y aura toujours une salle pour créer le contenu et pour boire un petit café. Donc là c'est bien fait, hein, la petite salle. Et ensuite la fabrique qui est la plus grosse pièce, hein, forcément, qui est une petite étagère. Vu jardin, ah, il y a même il y a des pots de pâte à tartiner et tout. Un petit stock. Du stock. Et là, la grande fabrique. C'est vraiment pas mal. C'est franchement un truc que je serais incapable de faire et ça nous donne déjà une idée. Alors, évidemment, ce sera sûrement énormément modifié au final, mais pour donner une idée de l'agencement des pièces, je trouve que c'est déjà très bien. Ça permet de se projeter un peu plus et ce qui est bien, c'est qu'il a implanté cette fabrique sur le terrain qu'on devrait avoir. Donc en fait, c'est très cohérent. Donc voilà pour ce qui est d'aujourd'hui. On est mercredi et puis je vous montre un petit peu tout ce que je fais dans la journée et le gâteau si j'y arrive. Bon, nous on se retrouve à l'heure du repas. Bibi est rentré manger chez lui parce que le mercredi il a Mona, comme ça il mange avec sa petite fille. Et moi du coup je vais vous parler un petit peu plus. Cette caméra filme tellement bien que j'ai trop de cernes, trop de boutons. C'est pas cool, hein, franchement. Mais bon, c'est la vraie vie. Je vais vous parler un petit peu de ma diète. Tenez, enfin ma diète, c'est pas vraiment le mot en plus. Je vais vous parler un petit peu de mon rééquilibrage alimentaire et de ma sèche actuelle que je fais en complément de mon sport. Je vais vous détailler un petit peu ça, comme ça vous allez mieux comprendre parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup sur Insta, pas trop sur YouTube. Du coup, je vais vous expliquer ce que je fais. Voilà, je vous retrouve de façon un peu plus posée. Alors en fait, pour vous résumer le tout, pour vous expliquer justement depuis le tout début, pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai commencé à faire du sport en salle 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, en prenant un coach pour m'accompagner parce que je savais très bien que si je prenais pas de coach, je n'allais pas réussir à me motiver pour y aller de façon régulière. Donc j'ai commencé en octobre et j'ai fait octobre, novembre, décembre, c'était par 3 mois à chaque fois le coaching. Octobre, novembre, décembre en faisant de la muscu, très peu de cardio, un footing ou deux à peine et en mangeant n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Au bout de 3 mois, j'ai pris du poids, parce que j'ai pris du muscle, mais j'ai perdu quasiment aucun gras. Donc forcément, c'était l'alimentation. Hein. Je le savais très bien, mais j'avais quand même espoir de maigrir un peu, même perdre du gras, en faisant beaucoup de sport, mais en mangeant toujours autant de gâteaux à l'atelier et tout. Et en fait, je voyais que je prenais de la masse musculaire, mais je prenais aussi du poids en général. Je faisais que grossir. Et j'étais pas très bien dans ma peau, parce que je prenais du muscle, mais j'avais encore beaucoup de gras, surtout au niveau du ventre. Hein.
Du coup, je me suis dit pour les 3 mois suivants, donc on a laissé passer les fêtes qui ont été gargantuesques. Et au 1er janvier, je viens de reprendre un module de 3 mois. Donc là, on est déjà à la moitié du module presque, hein, un peu plus même. Janvier, février, mars. Jusqu'à fin mars, pour maintenant, en plus de ça, je lui ai demandé qu'il me fasse un petit programme alimentaire pour sécher. Chose qu'il m'a fait. Ça a été dur au début, hein, parce qu'en fait, ce programme alimentaire, du coup, le principe, je grossis hein, dans les grandes lignes. S'il y a des diététiciens, des nutritionnistes ou autres coachs, ils vont sûrement s'arracher les cheveux, mais c'est pour vous donner une idée simplifiée du truc. Je réduis énormément le mauvais gras, j'en ai plus du tout, et le sucre. Et en parallèle, je mange beaucoup de protéines. Alors au début c'était beaucoup de protéines animales, mais je sais que c'est pas très bon pour la santé de manger trop de viande, même si c'est de la viande maigre. Donc maintenant je fais protéines animales, végétales. J'ai commencé à appréhender, oui, à gérer ma sèche de façon plus variée. Et ça s'est fait au bout de quelques semaines. Au début je me fiais vraiment au menu qu'il m'avait fait et j'ai mangé le même menu pendant 2 semaines. Au bout d'un moment j'en pouvais plus. Le matin genre c'était 3 ou 4 œufs, etc. Maintenant j'ai trouvé plein d'alternatives. Du coup ça fonctionne, ça fonctionne. Alors aujourd'hui, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est pas l'assiette type que je me fais habituellement, mais je vais vous expliquer. Aujourd'hui, par exemple, comme vous le voyez, j'ai fait un demi-avocat. Ça remplace la cuillère d'huile. Coucou. Ça remplace la cuillère d'huile à laquelle j'ai le droit. J'ai le droit à une cuillère d'huile ou d'olive ou de colza dans chaque repas. Sauf si je prends un demi-avocat. Donc là, j'ai pris un demi-avocat. J'ai mis tout simplement des zestes de citron corse de l'arbre d'en face là, avec un petit jus de citron et de la fleur de sel. Là c'est du poulet, habituellement je prends plus de la dinde parce que c'est plus maigre que le poulet encore. Mais là c'est des aiguillettes de poulet sans matière grasse. Tout est cuit maintenant au grill, mes viandes sont toutes cuites au grill sans matière grasse. Et là habituellement je prends des pâtes complètes ou du riz complet, mais là j'ai pris un petit assortiment de sachets tout fait jardin bio. Vous savez c'est un mélange gourmand, c'est quinoa, boulgour et blé complet je crois. Donc voilà, ça c'est pas vraiment une assiette type que je me fais. Une assiette type serait plutôt les jours d'entraînement, parce qu'il y a ça aussi à savoir. Les jours d'entraînement, je suis plus aux alentours de 200 grammes de féculents cuits, donc 200 grammes de pâtes complètes, 250 grammes de légumes verts, ça fait des grosses assiettes, hein, mais ça fait pas grossir, et 200 grammes de protéines. De protéines, je m'entends de viande. Pour la protéine, pas 200 grammes de protéines. Donc voilà, ça c'est l'assiette type. Et quand je m'entraîne pas, je réduis les féculents de moitié, donc 100 grammes cuits. 100 grammes de pâtes cuites, ça fait vraiment pas beaucoup, hein, franchement. Mais toujours manger beaucoup de légumes verts, brocoli, chou romanesco, même chou-fleur si c'est pas vert, hein, haricots verts, très bien, des poireaux, je mange beaucoup de poireaux. En fait, je suis en meilleure forme vraiment depuis que je mange comme ça. Donc je vous ai dit, j'essaie de réduire aussi les protéines animales parce qu'au début, je mangeais que de la viande maigre, escalope de veau, les abats. Très bonne source de protéines, les abats, la dinde forcément, le poulet, beaucoup d'œufs aussi. Et donc maintenant j'ai commencé à manger plus de protéines végétales pour combler. Il y en a dans les légumineuses, je commence à connaître un petit peu. Donc voilà, j'équilibre encore plus qu'avant et ça marche. Au bout des 3 premiers mois, j'étais passé de 80 kg à 81,5. Donc j'avais pris du poids, mais parce que j'avais pris beaucoup de muscles, mine de rien. Et là, je continue à prendre du muscle, mais en mangeant comme ça, je suis descendu de 81,5 à 78,9 ce matin. Première fois que je redescends sous des 79. Et je vois par contre que je continue à prendre des muscles. Alors je suis pas l'homme le plus costaud de France, mais franchement, mes bras ils continuent à bien prendre. Je commence à avoir des pecs, les abdos recommencent à revenir, je perds un peu de ventre. Donc voilà, sur moi ça marche. Évidemment, c'est pas du tout, je vous conseille pas du tout de faire comme moi, hein. Je vous conseille de prendre un professionnel, si ça vous intéresse, et d'essayer de lui demander de vous faire un menu de sèche. Et pour l'instant, ça marche. Donc je vais continuer à manger comme ça jusqu'aux vacances au Mexique. Au Mexique, je vais me faire un petit peu plaisir. Et puis ensuite, en rentrant du Mexique, je reprendrai mes bonnes habitudes. Je ne me sens pas contraint, bizarrement, parce que je me fais un petit plaisir de temps en temps et je l'apprécie vraiment. Donc franchement, je suis épanoui pour l'instant dans mon alimentation. Bon, ça y est, j'ai enfin réussi à faire ce cheesecake japonais. Je vais noter précieusement cette recette. Là, je l'ai découpé en 1000 morceaux pour faire plein de photos et tout, mais je vous le montre quand même une part. Regardez, la particularité du cheesecake japonais, c'est que c'est ultra mousseux comme gâteau. En texture, franchement, c'est trop agréable. Je sais pas si vous voyez, comme voilà, là on voit bien. Comme c'est vraiment genre fondant, c'est un nuage. Et c'est ça qui est difficile à obtenir. Alors là, j'ai pris aucun risque, je l'ai fait nature. Parce que je me suis dit, si je mets des... Déjà que j'arrivais pas à le faire. Alors je me suis dit, si je mets des zestes, de la vanille ou autre chose et que ça le fait dégonfler, je voulais d'abord réussir à le faire normal.
Alors c'est pas qu'en mettant des zestes ou de la vanille ça change quoi que ce soit, mais je voulais vraiment pas prendre de risque. Bon, on se retrouve le surlendemain, je crois, je sais plus quand est-ce que j'ai vlogué. Je vous ai montré, oui, mon cheesecake que j'ai enfin réussi, c'était il y a 2 jours. Donc hier j'ai pas vlogué en fait, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, j'ai oublié ma caméra. Je suis descendu à ma petite supérette du coin, hein. Vous savez, souvent je fais mes courses en hyper quand il faut faire un plein forcément, mais j'aime bien là, ma petite supérette du coin parce que c'est mon petit rassort de course, puis vu que c'est dans la région, on voit toujours des gens qu'on connaît, on discute et tout. C'est un petit peu la vie de village, quoi, comme d'hab. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis allé acheter un peu de viande parce qu'on a un très bon boucher aussi dans cette supérette. J'ai pris un peu de viande maigre, 4 escalopes de dinde et 2 escalopes de veau. Moi j'adore les abats, j'ai de la chance parce qu'en plus les escalopes de veau c'est très maigre et c'est très bon pour la santé. Enfin, je dis ça, les véganes vont être en crise, mais bon pour la santé dans la mesure où on n'en mange pas tous les jours évidemment. C'est comme tout le reste, la viande, etc. D'ailleurs, mon ami pharmacien, Barthé, dit quelque chose de très juste, et c'est un peu valable pour tout dans la vie, il dit c'est la dose qui fait le poison. Donc voilà, c'est pareil pour tout, hein. Ça peut être le café, même le thé, hein. Je suis sûr que si on boit 20 litres par jour, ben, on est malade. Donc voilà. Bref, je remonte à l'atelier Bib Matin. Ce matin, j'ai pas trop bossé du coup, parce que ben, j'étais sur sur l'ordi. J'ai laissé mon ordi à Elissa pour qu'elle puisse bien bosser. Donc moi, je travaillais du téléphone ce matin, c'était pas très... c'est pas le top pour bosser, on dira, mais bon, au moins j'ai un petit peu avancé. Là, on a un rendez-vous super important hein, pour la fabrique aujourd'hui avec une personne de la DDTM. Donc c'est un peu eux qui ont le droit de vie et de mort sur les projets, les constructions et tout dans la région. Donc j'ai hâte qu'on aille le rencontrer. On va lui exposer un peu le projet, il va nous dire si c'est viable ou non. Mais tout ça, comme d'habitude, ce sera dans les vidéos backstage. Et d'ailleurs, logiquement, il y en a une qui est sortie vendredi. Donc je vous la mets juste ici si vous ne l'avez pas vue. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Nous, moi, je fais encore des tests au four pour notre future gamme d'épicerie fine. De produits d'épicerie fine, sucrés, et ce n'est pas cuit encore. On va rajouter 5 et on va contrôler. On a eu donc ce fameux rendez-vous hein, avec des gens de la DDTM, donc qui gèrent un petit peu, je ne rentrerai pas dans les détails, en plus c'est complexe, hein, mais un peu tout ce qui est urbanisme sur la commune et sur la région, très mitigé. Hein, je ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo, vous en saurez plus dans la vidéo backstage numéro 3 qui sortira la semaine prochaine, vendredi prochain, mais c'est un peu le premier coup dur de la création de cette fabrique. Je vous en dirai plus prochainement, ça vous fait un petit teasing, mais c'était pas le rendez-vous, c'était pas ce qu'on attendait vraiment comme réponse. On verra. Quoi qu'il arrive, vous avez bien rendu compte, on se décourage pas, je continue à faire mes essais. On sait qu'on va rencontrer des galères, on sait que ça va être long, dur, qu'il y aura des fois des bonnes nouvelles inattendues et d'autres mauvaises également inattendues. Donc voilà, on se formalise pas, Bib il gère, il a commencé à passer plein de coups de fil après ce rendez-vous, heureusement qu'on a Bib honnêtement. Et puis Elissa fait son retour à l'atelier la semaine prochaine parce que Ella n'est plus positive au Covid, ma petite chérie. Donc voilà, la semaine prochaine, bonne semaine, surtout qu'on va mardi à Paris toute la journée. Je vous emmènerai avec nous, je vloggerai notre petite journée parisienne. Je vous vloggerai aussi l'endroit où on va manger. Je suis allé seul, tellement on me l'avait recommandé quand la dernière fois que je suis allé à Paris. Là j'y vais avec Elissa. On va manger à Boulogne, le restaurant buffet de Julien Duboué. Et alors franchement j'ai pris une claque monumentale quand j'y suis allé la dernière fois. Et je voulais faire découvrir ça à Elissa. Ce sera dans notre petit weekly vlog de la semaine prochaine. Bon, sinon, nous ne sommes que vendredi, donc ce vlog ne s'arrête pas là, je continue mes petits tests. À partir de la semaine prochaine, peut-être que je vous montrerai un petit truc ou deux, voilà, que vous pourrez manger dans quelques mois, je l'espère. Un an peut-être, on verra. En tout cas, merci toujours hein, de me soutenir à ce point-là, franchement, ça me donne beaucoup de force, comme on dit. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vais aller au sport ce soir. Et puis on se retrouve demain. Demain on va redescendre à Ajaccio au marché et tout. Je vous ferai des petites images encore. J'aime bien vous vlogger notre petite journée ajaxienne. Ouais, boum. 5. Si, c'est bien. Ouais. Quand il est content de savoir compter. Bon, ben on est le lendemain. C'est un aimant chérie. Bon, on est le lendemain. On va aller se promener. Un petit peu à Ajaccio encore. On a fait notre petit tour au marché, on est bien arrivé à Ajaccio. Et là aujourd'hui on mange à la brasserie. Là, c'est un chef que je connais qui fait à manger ici. Et du coup on n'a jamais testé. On va tester ça aujourd'hui. Donc voilà la carte de la brasserie. Tout me fait trop envie. On se prend une entrée à partager ou pas? Vu que c'est mon cheat meal.
Donc le risotto du moment, il nous a dit que c'était de la grite, donc c'est de l'araignée de mer. Je vais vraiment prendre ça parce que j'adore l'araignée de mer. Et la pêche du jour, c'est du denti. Alors, tout me fait trop envie, franchement. La carte me parle beaucoup en tout cas. Je sais que le chef travaille que des produits frais parce que je le connais. Donc on va tester ça. Ça quoi? Tu veux pas quoi bébé? Tu veux pas de pain? Tu veux plus de pain? Fais trop rire quand il dit normalement. Je dis pas. Ouais, pas, non. Non? Pas? Il est coincé là. Tu veux du pain? Vas-y, serre-toi. Hein. Bon, menu enfant, gnocchi maison avec sauce tomate et steak haché pour les deux. Bon, et ça, elle a choisi les filochés de porc, ça a l'air trop bon. Ouais, franchement. Pas loin d'être jaloux. Et moi, par contre, j'ai pris le risotto du jour et aujourd'hui, c'est risotto à la grite. Alors, la grite, c'est l'araignée de mer. Et ça a l'air trop bon également. Bon, on se retrouve le surlendemain pour la clôture de ce vlog. Je devais sortir hier, mais j'ai eu la migraine absolument tout le week-end. Vous avez vu, même quand on a mangé au marché et tout, j'ai eu mal à la tête. Samedi, dimanche, et je sais à quoi c'est dû. Vendredi, j'ai fait une grosse séance de sport à la salle et j'ai senti que j'avais compensé et trop forcé sur les cervicales. Il faut savoir que j'ai une grosse scoliose cervicale et que quand je les sollicite sans faire exprès ou que je force souvent au niveau du cou, ça me déclenche des migraines. Et là, ça a duré 2 jours. C'était compliqué, du coup dimanche j'ai fait gros repos, j'ai pas exporté cette vidéo mais je me rattrape aujourd'hui et ça tombe bien parce que comme ça je peux vous donner quelques petites infos supplémentaires parce que j'ai fait ma pesée, donc vous avez vu en début de vlog je vous expliquais un peu ce que je mangeais en ce moment et là j'ai fait ma première pesée depuis que j'ai commencé ma sèche. Donc ce qui est trop bien c'est que j'ai commencé ma sèche le 10 janvier et donc là on est le combien aujourd'hui, le 20? Le 21 février, donc 40 jours à peu près. De sèche et avec très peu d'écart mais quand même quelques-uns. On va compter un petit écart par semaine et voire un peu moins, un écart tous les 2 semaines à peu près, donc très sérieux sur la sèche. Et alors je suis passé de 81,6 kg à 80 kg je crois, je vous dis pas de bêtises. Oui c'est ça, 80 kg 1, donc j'ai perdu 1,5 kg en 40 jours, alors c'est pas énorme hein. Mais par contre ce qui est vachement encourageant c'est que j'ai pris 1 kg et 100 g de muscle et j'ai surtout perdu 3,2 kg de graisse. Et ça je le sais en me pesant avec la machine ultra précise qu'ils ont dans la salle de sport qui vous dit tout ce qu'il y a dans votre corps. Donc en vrai, grâce à ma sèche, j'ai pris 1 kg 100 g de muscle et j'ai perdu 3,2 kg de gras. Et je suis ravi de ça, donc ça me motive à continuer. Évidemment la semaine prochaine, en fin de semaine, on part direction le Mexique, mais on sera en club la première semaine, il y a une salle de sport. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Il y aura quelques petits écarts de nourriture, mais j'essaierai de faire attention. Et la semaine suivante, on sera chez Ben et Coco. Et eux, ils mangent très sainement, même si on se fera quelques restos. Donc je devrais limiter la casse et reprendre bien en rentrant. Je suis vachement motivé. Ça m'a vraiment boosté de voir les résultats. Du coup, voilà, ça fait un petit vlog où il y aura un petit bilan de mes premiers 40 jours de sèche. On va continuer comme ça jusqu'à l'été. Et on verra cet été si on arrive à faire un avant-après avec genre quelques abdos ou quoi. J'espère en tout cas. Du coup, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker, vous abonner à la chaîne, au compte Insta, à Twitch et tout. On se retrouve vendredi avec la vidéo backstage numéro 3. Il y aura notre petit voyage à Paris qui est demain pour nous parce qu'on part une journée à Paris avec Elissa dans le but de aller chercher des petits produits similaires à ce qu'on voudrait faire dans la fabrique pour les comparer, etc. Voir peut-être un chef ou deux, discuter. On verra, on part une petite journée. Du coup, backstage vendredi, weekly vlog dimanche, et ensuite la semaine prochaine, on sera sur des vidéos spéciales Mexique, gastronomie du Mexique, peut-être dégustation de produits, enfin tout ce que vous aimez lorsqu'on est en voyage. Je vous ai tout dit, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!